Bien le bonjour à toutes et à tous les amis. Et aujourd'hui on va critiquer une chaîne qui normalement, si vous êtes normal, vous connaissez tous. Et laissez-moi donc vous présenter notre père castor national, Ousamar officiel. Oui, heureusement qu'il a mis officiel parce que vu la tonne de faux comptes qui traînent, et oui vous ne rêvez pas, ce mec est bel et bien certifié. Le monde est merveilleux, n'est-ce pas? Alors je vous vois déjà venir en mode mais enfin Z le connard, pourquoi faire une vidéo sur lui alors que tout le monde a déjà tout dit sur lui? Eh bien c'est simple, je sais pas si vous l'avez vu mais dans le MNA précédent on a traité d'un sujet très lourd et j'ai détesté faire cette critique. Donc pour me détendre, on va rire tous ensemble sur les conneries d'un mec à but de lui-même. Je peux raconter cette histoire parce qu'il n'y a rien de secret, mais j'ai été dans une situation au G20 de la Défense à me retrouver à table avec un vice-président de l'OTAN, un patron du MI5 et un mec du renseignement français. Le mec disait à l'anglais, vous avez de la chance, vous n'avez pas besoin de remplir plein de formulaires pour payer les gens. Nous, à chaque fois qu'on donnait de l'argent, faut expliquer pourquoi on donne de l'argent. Alors que moi, je veux donner de l'argent à tout le monde, c'est tellement plus simple d'acheter les gens que de les convaincre. Donc là, t'es en train de me dire que toi, le mec avec une fortune de que 200 000 balles, t'as réussi à bouffer avec l'un des mecs qui dirige tout l'Occident. Putain, j'imagine pas les fréquentations de Squeezie alors. Ah non mais bientôt il va faire un feat Obama, on va rien comprendre hein. J'adore apprendre des choses qui ne sont pas disponibles sur Internet. Internet a changé le jeu d'apprendre à apprendre, mais il reste plein de choses que tu peux apprendre qui ne sont pas disponibles sur Internet. Parce que toi, les gens n'osent pas le dire, etc. Là, Alors, je suis désolé hein, mais personnellement, moi qui en ai fait les frais, je suis quasiment sûr que tu peux tout trouver sur Internet. Ah bah meurtre, assassinat, viol, violence animale, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, tu peux tout trouver sur Internet. Y a aucun problème là-dessus. Donc me faire croire que t'as juste 2-3 pecnos qui osent pas dire ce qu'ils pensent. Pardon monsieur, je suis pas trop d'accord. Non mais parce qu'avec le Darknet et les forums chelous, t'as vraiment des gens qui disent mais des trucs mais de ouf. Donc non, clairement pas. Tu avais vendu une boîte à 100 000 € à 16 ans, toi. mais d'abord, j'avais pas 16 ans, j'avais plutôt 18 et c'était en terminale. T'as fait ton site web à 12 piges, non? En fait, la première fois que j'ai vendu un site web, j'ai 12 ans. Mais C'est ça je que je faisais pas une boîte. Deuxième site internet que j'ai vendu, j'avais 14 ans. Alors une fois n'est pas coutume, je vais être assez sceptique parce que vu les différentes recherches que j'ai faites, je n'ai pas pu savoir si cette information était vraie ou pas. Et juste pour info, c'est pas parce que votre TikToker préféré vous dit une chose que c'est forcément la vérité. Esprit critique, tout ça. Tout ce qui est sur internet est vrai. Et puis de toute façon, il va me falloir un truc solide, hein, parce qu'un papier que t'as toi-même écrit, c'est pas une preuve. À un moment, je voulais accéder à Paris à un PDG d'un fonds de private equity très connu. J'ai rien à lui offrir. J'ai découvert une passion pour un sport, je sais plus ce que c'était. Donc je me suis dit, ok, qui je peux payer dans ce sport un peu connu mondialement mais qui est pas trop cher pour faire un truc. Et je lui ai envoyé une invitation en mode, tu veux venir jouer avec machin. Le mec était trop content. Après, j'avais 40 minutes avec lui dans le taxi. Et c'est fini. Ça marche toujours. Attends. T'as oublié de quel sport t'étais passionné? Mais tu m'étonnes que les gens te prennent pour un mytho. Et en plus, t'es en train de me dire que t'as pu faire un petit foot ou un truc du genre, hein, avec un soixantenaire qui est le putain de PDG d'une entreprise. Mais c'est génial! Le mec doit s'en souvenir toute sa vie en tout cas. Hein. Oursama quoi? Je suis en train d'attendre dans l'avion et il y a un mec qui dit ouais, je comprends pas ce qui s'est passé, j'ai perdu mon passeport dans l'aéroport. Et la nana dit pas de passeport, vous montez pas dans l'avion. Je me tourne, je dis mais attendez, vous foutez de ma gueule, c'est un vol France à France. Elle me dit non, la règle c'est qu'on doit regarder s'il a pièce d'identité ou passeport. Je dis mais il a un scan. Elle dit non, elle rentre pas. Le mec il dit mais je vais pas rester là, il y a ma fille qui est déjà dans l'avion. Non, on n'a pas le droit d'aller chercher votre fille. Mais ma fille elle a 12 ans. Ah bah vous auriez dû réfléchir avant. Alors là j'ai pété un câble. J'appelais des mecs que je connais en droit de l'aviation, je dis tu lui parles, prenez le téléphone. Oui alors je suis avocat, prends le nom, monsieur vous allez voir, on va lui pourrir sa vie. Et le mec non mais moi je veux juste monter dans l'avion. Alors selon Google, hein, t'es effectivement obligé de présenter une pièce d'identité pour monter dans l'avion. Ça peut être une carte d'identité ou ton permis de conduire par exemple. Et en plus t'appelles des mecs en droit d'aviation. Donc déjà c'est même pas le même aéroport. Mais en plus, si la meuf était un minimum consciente, elle se serait dit intéressant. Bah en fait le problème c'est que c'est que je les connais pas en fait. Bah nique ta mère du coup. Ok.
enculé. Alors du coup, en 2009 ou 2008, je sais plus, je leur ai demandé de louer le Taj Mahal. 10 jours avant mes vacances, ils me rappellent parce que malheureusement, le plus gros client veut aussi louer le Taj Mahal pendant 15 jours. Et apparemment, il est plus célèbre et il a plus d'argent que moi. Je savais même pas que ça existait. Et... Oussama, je pense que... Putain. Je pense que... Quand t'es venu, t'as oublié ton melon. Oh, putain, c'est super lourd cette merde. Oh, putain, mais en tout cas, ton melon, il est énorme, mon gars. Vraiment, j'ai jamais vu un melon... Vu que le Taj Mahal est immense, il nous propose de le partager ensemble. Et donc j'arrive là-bas, je sais pas du tout qui est mon coloc pour 15 jours. Et là, je vois un hélicoptère et c'est Leonardo DiCaprio en place. On passe la première journée, très chill ensemble. Lui, il m'explique des techniques d'acteur. Et puis moi, je lui apprends à cuisiner. Il me dit, tu sais Oussi, parce qu'il m'appelle Oussi, j'ai un pote qui est en dépression parce qu'il a tout perdu pendant la crise des subprimes. Est-ce que je peux le proposer de l'inviter à ce qu'il vienne passer un peu de temps avec moi? Finalement, son pote qui nous rejoint, c'est Christopher Nolan, qui a réalisé The Dark Knight. Carrément. Le mec est pas bien, ruiné, en burn-out. Et donc à l'époque, j'étais en couple avec une chamane, sexy chamane, qui m'avait appris à contrôler mes rêves. Et donc j'explique à Christopher Nolan qu'il doit s'entraîner à faire pareil pour avoir les bons conseils pour rebondir. Il doit vraiment planter l'idée dans son rêve, c'est hyper important, c'est l'ancrage. Mais pendant que j'explique tout ça, il y a DiCaprio qui nous écoute et qui dit: vous imaginez si on pouvait faire ça dans les rêves des autres? Moi, comme j'ai de l'expérience, je sais que c'est impossible. Mais pour plaisanter, je dis: bah ça ferait un super scénar de film. Et là, Nolan, il me regarde et me dit: thank you, I gotta go. Et il se barre. 6 mois plus tard, quel film sort? Inception. Avec qui en rôle principal? DiCaprio. Tout ça parce qu'on a partagé une coloc au Taj Mahal. Évidemment, ça, c'est un bon gros mytho. C'est sympa de se moquer de moi. Vous le faites pendant des jours, peut-être des semaines, mais moi, pendant des années, je serai toujours là pour les entrepreneurs qui veulent réussir. Oh, comment il vous a tous niqué. Oh, mais... Oh, putain, comment il vous a niqué. Mais toi aussi, connard. Ferme ta gueule. Comment il vous a niqué, vos races. Oh là là. Et c'est énervé. Bon, bref, stop, parce que j'en ai marre des conneries. Mais je ne peux m'empêcher de vous montrer ça juste pour le plaisir. Toujours, quand tu racontes des histoires, prendre des prénoms que les gens connaissent. Surtout pas dire un entrepreneur. Ça multiplie par 10 l'impact d'une histoire. Entrepreneur. Bon, alors quoi retenir de tout ça? Alors effectivement, ce qu'il raconte, c'est... bancal. Au mieux, quand c'est pas complètement daubé. Et le pire, c'est qu'il se contredit encore plus qu'une meuf qui s'énerve. Wow. C'est une féministe qui vient d'exploser. Et en plus, le montage avec les emojis... Bah c'est moche quoi, pour pas dire complètement dégueulasse. Ça fait un petit peu vieille personne qui essaye de s'intégrer aux réseaux sociaux mais sans rien comprendre. Un peu comme toi quoi. Combien de fois dois-je te dire de fermer ta gueule? Bah ouais, le montage, on se fait vite chier hein. Ah bah ça tourne en rond hein. Du coup bah un montage nul, bah ça aide pas forcément hein. Du coup malgré des conseils assez bons mais assez rares, je ne m'abonne pas hein, c'est évident. Et sur ce, j'espère que vous vous êtes bien marrés. Sur ce... à la prochaine pour la prochaine. 3 erreurs à ne pas faire lors de son premier rendez-vous. Effectivement, je suis à Dubaï, donc je pense être bien placé pour vous donner ces conseils. Tout d'abord, essaye de sortir du lot en proposant des messages vraiment originaux, tels que « Salut mon Kwaku Brother, alors, t'as les crampes? » Mais malheureusement, si ça ne fonctionne pas, il faut proposer un nouveau plan d'attaque. La baiser sur la table, la proposer à sortir, mais pas n'importe où. Conseil numéro 2, choisis bien tes endroits de flirt. Propose des endroits vraiment originaux, tels que une forêt abandonnée, ou une ruelle sombre à visiter, ou encore mieux, un cimetière. Si malgré tout, tous ces conseils ne fonctionnent pas, il faut tout simplement prendre ta carte de banque. Une fois que ta carte est prise, fais une photo recto et verso. Une fois que cela est fait, n'hésite pas à me l'envoyer avec le code secret. J'en ferai bon usage. Et une fois cela fait, je peux t'assurer qu'elle tombera instantanément dans tes bras. Parce que t'es un gros pigeon. Parce que elle, c'est évidemment une grosse michto. Toutes les mêmes. Donc n'hésite pas à t'en foutre des femmes. Putain, le micro à 500 balles.